ses enfants Ésaü et Jacob. Bon, Ésaü par erreur ou par ignorance, il va vendre son droit d'aînesse à Jacob. Donc du coup, Dieu va suivre Jacob parce que Dieu comprend que Ésaü était profane. C'est là où les gens disent pourquoi Dieu haït Ésaü, il aimait Jacob. Dieu était Dieu de justice pendant que les deux enfants n'avaient pas encore posé les actes. Parce que Dieu avait déjà vu de loin que en termes normal, c'est avec Ésaü que Dieu devait poursuivre l'alliance d'Abraham. Parce que Ésaü était l'aîné. Parce que Dieu traite avec l'aîné de la famille. Or, Ésaü déjà fait un transfert qu'il croyait ça va être physique. Or, ces pactes-là, c'est une question de spirituel aussi. Il vend le droit d'aînesse. Mais puisque Dieu ne peut que faire alliance avec l'aîné, comme spirituellement, l'aîné, ce n'était plus Ésaü. C'était Jacob. Dieu va chez Jacob, il laisse Ésaü. Il dit qu'Ésaü était profane. Il ne sait pas respecter les choses. Dieu le déteste. Et Dieu va chez Jacob. Lorsque Dieu va chez Jacob, Jacob s'appelait Jacob. Et vous allez remarquer, le nom de Jacob c'est un mauvais nom. Ça veut dire usurpateur, trompeur, en un mot. Plus tard, Dieu va lui donner un autre nom. C'est Dieu qui lui donne le autre nom. Dieu va lui donner le nom Israël. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir. Les descendants de Jacob, les 12, qui sont aujourd'hui devenus les 12 tribus d'Israël, on les appelle, n'est-ce pas le nom de Jacob? Dieu dans la Bible s'appelle Jacob. Dieu dans la Bible s'appelle Israël. Ok? Maintenant, lorsqu'on pose la question aux hommes de Dieu, aux théologiens, aux biblistes, aux spécialistes de la Bible, aux bishops, tous les noms que vous voulez, qu'est-ce que veut dire Israël? L'ancien. Tu as la réponse? Bibliquement parlant, vas-y. Je l'ai déjà lu. Quand Jacob a combattu avec l'ange de Dieu. Il a vaincu l'ange de Dieu. Il a vaincu l'ange de Dieu. C'est là où on a donné la signification même du nom, si je crois bien. Non, faut pas croire. Ton nom. On va prendre la Bible. Vas-y, dis pour toi, on va prendre la Bible. Ton nom ne sera plus Jacob. Je crois Genèse 28, si je ne me trompe pas. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera maintenant Israël parce que tu as combattu. Je crois que c'est ce qu'on avait dit. Vas-y, oui. Tu as combattu avec. C'est-à-dire que. Je crois que Israël signifie combattre, c'est-à-dire que les hommes qui se combattent, je crois, avec. L'ancien, ne sous pas. On va chercher la Bible. Oui. Voilà, c'est Genèse 32. Ok. Voilà. Prends à partir du verset 24. Genèse 32, verset 24. On va lire ce qui est dit là-bas. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de mort. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture. Et à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Et il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc, Israël veut dire lutter avec Dieu. C'est la signification qu'on nous donne. Voilà. C'est la signification qu'on trouve dans les dictionnaires bibliques. Alors c'est faux. Lorsque l'ange dit, car l'ange explique les raisons pour lesquelles on lui donne le nom Israël. Mais l'ange ne dit pas que Israël veut dire, on doit faire attention aux choses-là. C'est vrai qu'il existe dans la Bible des fois, on dit on a donné à ce Dieu le nom de ceci par rapport à parce que ceci. Oui, mais ici ça n'a rien à voir. Donc l'ange explique seulement pourquoi tu as donné ça. C'est parce que tu as vécu. Tu as été avec Dieu, tu as vécu. Mais ça ne veut pas dire que Israël veut dire c'est lui un vainqueur ou c'est lui qui a lutté avec Dieu. Non. C'est là où tu veux répondre à ta question là. Dieu est juif. Israël, étymologiquement, c'est-à-dire lorsqu'on voit l'origine de ce nom, Israël veut dire Yahweh est le roi.
Israël veut dire Yahweh est le roi. est le roi. Maintenant réfléchis. Tu comprends maintenant pourquoi? Il dit Yahweh est le roi. Donc lorsqu'on voit Jacob, on voit Yahweh est le roi. C'est une présentation d'une identité culturelle. Et le peuple qui va devenir le peuple de Dieu sera appelé Israël. Donc, Yahweh est le roi. Vous allez maintenant comprendre. Le jour où Israël a dit à sa mère, nous voulons un roi sur nous, comme on a vu chez les païens. Quelle était la réponse de Dieu? Samuel, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi, leur roi, qu'ils ont rejeté. Oh, mais Dieu ne peut pas te dire leur roi. C'est depuis l'instant où il a donné le nom Israël. Pour dire, vous êtes un peuple qui m'appartient. C'est lui qui choisit ce peuple. Le peuple d'Israël. Il dit, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe, Dieu appelle Israël ma vigne. C'est lui. Ok? Donc Dieu prend son identité. Il donne à son peuple. C'est pourquoi l'identité d'Israël, nous avons l'identité de Dieu. Dieu est juif. Voilà pourquoi tout, comme tu as posé la question, mais les autres peuples, Dieu a donné tout son héritage au peuple juif parce que c'est le peuple qui refait son identité. C'est pourquoi la Bible dira même, ils ne seront pas sauvés comme les païens. Et ils sont sauvés par rapport à l'élection. Et on dit toutes les bénédictions, les prophéties, la loi les appartiennent. On dit mais comment? Oui, ça les appartient. C'est pourquoi dans Jean 1, 12, Jean 1, 12 à 14, on dit Jésus est venu chez les anciens. Mais on dit bien, Dieu dans la chair est venu chez les l'ancien. Mais les autres nations, qui les a créés? C'est Dieu. Mais pourquoi Dieu fait la part des choses? Donc lorsque Dieu est venu sur la terre, il est venu chez sa famille. Mais Dieu est esprit. Donc il vient chez sa famille. Donc il sait que je quitte le ciel, je viens chez moi. Les gens quand même identiques que moi. Voilà pourquoi Jésus devait naître juif. Il vient chez son peuple. On dit les siens l'ont refusé. Là il va chez les étrangers. Mais on dit à vous qui avez refusé. Non, il dit à vous maintenant qui n'êtes pas mon peuple. Il dit on vous donne le pouvoir. Mais chez Israël c'est pas le pouvoir, c'est un choix. On leur a choisi. Mais vous, pour devenir, pour rentrer là-bas, et on dit même que pour que vous rentrez, on vous a adopté. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné aux Juifs en tant qu'adoption. Non! On leur donne adoption, c'est pour vous qui n'êtes pas son peuple, on vous adopte dans la famille de Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 2, jusqu'au dernier verset, explique ça. Il y avait une inimitié entre les Juifs et les païens. Mais Jésus, par sa mort, a brisé l'unité pour faire de vous un seul peuple. Et on dit maintenant aux païens, vous qui étiez les gens du dehors, maintenant vous êtes les gens de la maison. Parce qu'on vous a donné un esprit d'adoption. Mais Israël n'a pas besoin de l'esprit d'adoption. Si je comprends bien. Maintenant, donc, que signifie la présence des 12 disciples de Jésus vis-à-vis au monde aujourd'hui? D'accord. La présence des 12, déjà, lorsque Jésus choisit les 12 disciples, ok? Jésus choisit les 12 disciples. C'est pour refaire ce que Jacob avait fait. Jacob a formé les 12 enfants, a mis au monde les 12 enfants pour former les 12 tribus d'Israël avec 4 femmes. Ok? Jacob s'appelle Jacob. On se souvient bien. La première fois que j'ai donné seulement à la radio Tégra ici, ça crée scandale. Les pasteurs de qui m'ont appelé, le pasteur du Gabon m'a appelé. J'ai dit, vous lisez mal la Bible. Jacob, il crée, on l'appelle Jacob. C'est lorsqu'on l'appelle Jacob, encore avec son nom là, qu'il a mis ses enfants au monde. Avant qu'on lui change de nom. Je pense. C'était avant. 32, 37, voilà, je pense quelque chose comme ça. Bon, pas grave. Il est avec son nom. Il va mettre mon nom, le père de Jacob.
Jacob mis, vous verrez quand on dit pas quelque part, Israël a mis en Misère, Jacob a mis un nom. Donc, il met ses enfants avec son nom Jacob. Le nom Jacob veut dire trompeur. Ou usurpateur. Littéralement, ça veut dire pas trompeur. Hein? Trompeur, on essaie de ramener dans le sens figuré. Mais ça veut dire usurpateur. Donc, c'est lui qui prend le droit de l'autre par rapport à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Ça veut dire que c'est celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. Mais Jacob avait pris la place de qui? De son frère. Il s'appelait comment? Esaü signifie quoi? J'étais. Esaü signifie roux, c'est-à-dire quelque chose qui est rouge. On se retient. Jacob vole les bénédictions, donc il ravit, il prend le droit d'aînesse de son grand frère, qui s'appelle roux ou rouge. C'est-à-dire, comme on dit, en français aujourd'hui, on dit le blanc. Hein? On dit monsieur le blanc ou monsieur le noir. Donc, monsieur le rouge. Esaü. On se suit-moi bien. La Bible est merveilleuse. Jésus doit faire ce que Jacob a fait. Donc, ça veut dire qu'on doit retrouver Jacob dans Jésus. Et ça se démontre. Hein? Donc, ce que Jacob a fait, on a retrouvé ça, c'est Jésus. Et rappelons-nous, c'était des jumeaux. Ah, ils étaient au même endroit. Ok? Ils ont un même père. Mais comment Jésus devient Jacob? Parce que je dis aux gens, lorsque moi j'enseigne mes choses dans la Bible, je ne fais pas d'à peu près. Oh non, faut prendre la torche. Non. On vous présente, on dit, on enlève le rideau. Nous sommes à l'époque, a dit Paul, hein, c'est notre évangile encore voilé. C'est voilé pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui vont se perdre, c'est pas voilé. Oh non, on brise le seau. On dit, regardez la vérité. On se regarde. Jacob, on l'a dit, son nom c'est l'usurpateur. Mais Jésus, lorsqu'il vient, l'apôtre Paul dit dans Romains 5,14 que Adam est l'image de celui qui devrait venir. On sait souvent, hein? Adam est l'image de celui qui devrait venir. Oh. Donc ça veut dire que Adam et Jésus sont des jumeaux. N'est-ce pas? Parce qu'il est l'image de celui qui devrait venir. Donc jumeaux dans le sens où ils sont identiques. On leur voit, ils ont, en fait, comme on dit, ils sont semblables. C'est ça les jumeaux, non? Ils sont semblables. Donc si Adam est l'image de celui qui devrait venir. Mais c'est comme si, pourtant Adam est le premier. On est le premier homme. Il est le premier. Mais ça veut dire qu'après lui, doit venir un second. Et c'est là où Paul dit, Adam était le premier Adam, qui était terrestre. Et il y a le second Adam, qui est céleste. Donc ce sont des Adam. Donc Jésus est le petit frère d'Adam. Dans la logique des choses. Parce qu'il est le second Adam. Donc comme il est second, c'est le petit frère. Bon, comme ils sont aussi, même identité, même parents, ce sont des jumeaux. Maintenant, Esaü signifie, on va arriver à cette situation. Vous avez remarqué, le second est devenu le premier est devenu le second. Bon. Entre le premier Adam et le second Adam, qui est devenu le premier? C'est le second. Exact. C'est pourquoi on dit Jésus, il est le premier-né en tout. On dit, il est même le premier-né de la création. On dit, mais comment? Parce qu'en termes normaux, c'est Adam le premier-né de la création. Parmi les hommes, il est le premier homme. On dit, non, c'est Jésus. Donc, il y a eu, on peut dire, une sorte d'usurpation des droits. Parce que c'est à Adam que Dieu avait remis tout le pouvoir de dominer la terre et autres. Mais Jésus, dans Matthieu 11, il va le dire, il va le répéter. Et même dans Matthieu 28, le verset 16 à 17, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà, je vous envoie. Mais c'est la même parole qu'on avait répétée dans Genèse 1, verset 6. Non? Faisons l'homme à notre image, à notre semblance. C'est la même parole qu'on dit à Jésus dans Hébreu. Ah, il est l'image de Dieu, il est l'empreinte de Dieu. Dans ce cas, il est identique avec Adam. Mais il prend la place d'Adam.
Parce que le premier Adam, tout comme Ésaü, il était profane. Ésaü a perdu le pouvoir comment? Il a vendu. Il avait faim. Donc c'est à cause de lui manger. Mais Adam a perdu le pouvoir comment? Parce qu'il a péché. Non. L'ancien s'est retourné, il a la réponse. Parce qu'il a mangé l'arbre de la vie. Et l'arbre du bien. À cause de manger. Ah, il a vendu la connaissance. Ah, ça. Parce qu'il a mangé l'arbre. Mais Ésaü a mangé les lentilles, les légumes. Donc c'était une plante. Mais Adam a mangé le fruit d'une plante. Il a perdu le droit de l'aise. Il en a perdu. Et Jésus récupère le droit de l'aise. Il récupère, il reste, on le met au temps. Voilà pourquoi on dit, on l'élève au-dessus de tout. Mais on dit, Ésaü signifiait rouge ou roux. C'est la même chose. Roux ou rouge, en hébreu, ça veut dire rouge. Mais ancien, qu'est-ce que veut dire le mot Adam? Adam veut dire rouge. Le mot qu'on dit Adam là, ça veut dire rouge. Ah bon? Bien sûr. Donc si tu relances que Dieu créa l'appelait Adam, si on reformule correctement en hébreu, Dieu l'appelait le rouge. Voilà les choses que Dieu fait. Ça c'est profondément enfoui. Profondément enfoui. C'est-à-dire que ça ne sera pas facile pour une personne d'associer ça vraiment. C'est tellement trop compliqué et profond. Donc, remarque encore, c'est pas fini. On fait la comparaison pour demander que Jésus est Jacob. Lorsque la transaction s'est faite, toute la bénédiction est donnée à Jacob par Isaac. Mais on dit à Isaïe quoi? Tu seras un guerrier, tu vas souffrir, toi pour bien vivre, il faut que tu souffres. Tu seras au-dessus d'eux. Maintenant tu regardes entre Adam et Jésus. Les mêmes phrases qu'Isaac a répétées à Isaïe, c'est les mêmes phrases que Dieu a dit à Adam lorsqu'il a péché. On dit c'est avec souffrance que tu mangeras la chair de pain. Tu dois souffrir. Mais le second Adam, on a répété cette phrase là. Vois-tu? On a fini. On ferme la page de Jacob. Jacob a eu 4 femmes avec lesquelles il a mis au monde ses 12 disciples. Jésus aussi, lorsqu'il vient, lorsque Jésus vient, Il doit avoir aussi ses 12. exact, mais il doit utiliser 4 femmes qui doivent lui permettre d'avoir les 12. Physiquement parlant, Jésus a commencé son ministère avec 4 disciples. On va expliquer ça. On va expliquer ça. Les premières femmes de Jacob, c'était qui? 2. Léa, Rachel. Ok. Les premiers disciples de Jésus étaient 2. Ils étaient 2. Les premiers disciples de Jésus, ils étaient 2. C'était Pierre et Jacques. Eux qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. C'est né séparé après Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste revient pour la seconde fois. Suivez-le. Après, à partir des 2, c'est voilà pourquoi dans Luc 7, il va maintenant à la fête appeler l'individu en question encore. Il va le voir. C'est là où Pierre, c'était pas la première rencontre, c'est la deuxième rencontre. Là où Pierre dit, mais à ta parole, mais comprends le Pierre là-dessus. Parce que dès le départ, dès le baptême de Jésus, dès ils ont buté l'issue de Jean-Baptiste. À partir de Pierre et d'André, c'est André et Pierre qui amènent Pierre. Et André et Pierre vont donc emballer les 2 autres. Jacques et son frère Jean. Ils vont être 4. Jésus va commencer d'abord à travailler avec les 4. Et c'est avec les 4. C'est aux 4 plutôt que Jésus avait dit, je ferai de vous pécheurs. Donc c'est avec les 4. Luc présente Luc. Dans Luc, il présente la phrase à Pierre. Mais lorsque tu lis les autres évangélistes, il montre que Jésus avait dit aux 4, je ferai de vous pécheurs. Donc dans la parole, c'est non seulement pour Pierre. Mais Luc s'est limité sur Pierre. Mais c'était aux 4. Donc il a commencé avec les 4 disciples. Il travaillait avec eux. Ce n'est que plus tard, dans Luc, dans Marc 6, tu vas maintenant choisir 12.
Mais au départ, il ne fonctionnait qu'avec les 4. On fait la parenthèse. On va retrouver les femmes pour atteindre 12. Vous allez voir que nous avons 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles. Les 4 évangiles nous parlent de Jésus. Ok? La première femme de Jacob, c'était Léa. Ok, Sien. On va faire la démonstration, une démonstration pratique. Hein? On va entamer les significations des noms pour que comment tu appelles ça? Les choses soient mises au clair. On a Léa, la première femme de Jacob dans la maison de Laban, c'est Léa. Après, on va encore lui demander de travailler encore 7 ans encore pour prendre la deuxième, celle qu'il devait vraiment prendre Rachel. Ok? Donc ça, c'est les 2 premières femmes de Jacob. Mais si Jacob nous prophétise la personne de Jésus, alors on va voir l'identité des femmes. Léa veut dire quoi? Léa veut dire ce qui est fatigué, ce qui est paumé, ou encore celle qui donne. Donc celle qui donne. On va expliquer ça, Léa. Hein? Celle qui est fatiguée, c'est-à-dire faible, et d'un côté, celle qui donne. Ok, aussi. Tu me suis? C'est la première femme de... Nous avons dit, Jacob, le Nouveau Testament, nous prophétise Jésus. Or, on a dit aussi que Jésus a commencé avec 4 disciples. La Bible le dit jusqu'à la fin. Tous les évangiles le disent plutôt. Le premier disciple de Jésus qui était à la tête, c'était Pierre. Donc, Léa nous prophétise Pierre. L'ancien, tu me suis. Première signification de Léa, c'est quoi? Faible. Or, le vrai nom de Pierre, c'est Simon. Or, Simon en hébreu a 2 significations. Ça veut dire Siméon, c'est-à-dire étant entendu ou exaucé. Et ça veut aussi dire quelqu'un de peureux. Attention. Ok? Donc, on retrouve une partie déjà du nom de Léa dans Pierre. Dans Simon. Simon. Donc, Simon égale la première signification de Léa. Mais d'un autre côté, on nous dit, Léa va aussi dire celle qui donne. Dans le sens de donner, dans le sens d'enfanter. Ou celle qui engendre. Attention aussi. Simon, fils de Jonas, Jésus va lui baptiser, va le surnommer Pierre, c'est-à-dire Pétros. Mais Pierre veut dire quoi? Pierre veut dire quelque chose de dur. Un caillou. C'est vrai? Il est Simon, il est faible, mais Jésus lui donne un nom qui fait de lui un être fort. Léa veut dire faible, mais d'un côté, c'est quelqu'un, ou non, c'est une femme qui enfante. Mais une femme faible ne peut pas enfanter. Lorsque nous allons à la maternité, lorsque les douleurs d'enfantement atteignent une femme, on dit à la femme, elle doit être forte. Donc, dans Léa, nous avons à la fois le faible qui doit devenir le fort. Mais Pierre est devenu fort. Pourquoi lui a donné Pierre? Jean 21, Jésus explique. Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et Jésus dit dans Luc 23, Pierre, Satan t'a cherché. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne faillisse pas. Lorsque tu seras converti, affermi. Mais c'est lui qui peut affermir les autres. On dit toi lorsque tu seras affermi. Or, c'est lui qui est affermi, c'est celui qui est fort. Qui est capable aussi d'aller fortifier ceux qui sont vrais. Donc, première femme de Jésus, non, de Jacob, Léa nous prophétise l'apôtre Pierre. On a la deuxième femme, qui est Rachel.
Rachel veut dire une brebis. Le nom Rachel veut dire une brebis. On est d'accord, non? Une brebis. Mais lorsqu'on voit une brebis, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on voit une brebis, qu'est-ce qu'on voit en fait? La brebis nous amène à voir quoi? Naturellement, on parle de l'esprit d'obéissance. La simplicité. Voilà. Dans la liste des disciples de Jésus, après Pierre, venait un autre disciple. Pas en un. Venait un autre disciple qui suivait. Si on suit tel que Jésus a classé ses disciples, par ordre, ce disciple qui suivait Pierre, c'était Jacques, frère de Jacques. Attention, Jacques veut dire Jacob, c'est la même chose, c'est le même nom. C'est le même nom. Rachel veut dire brebis, on voit la soumission. Et Jacob ou Jacques veut dire un surplanteur. Attention. On va retrouver l'esprit de la soumission là-bas, dans Jacob. Rappelle-toi aussi, lorsque Jacob naît, son bras était où? Son bras avait tenu le talon de son frère Ésaü. Et comment Dieu a interprété ça? Dieu a dit, l'aîné sera assujetti par son frère. Donc, Jacob, c'est l'esprit de la soumission. Il amène les gens à la soumission, tout comme si tu es brebis, obligatoirement, tu dois être dans la soumission. Donc, Rachel nous renvoie à Jacques. Ça nous fait deux femmes. Plus tard, Jacob va mettre au monde avec les serviteurs. Non, les servantes de ces deux femmes. On avait Zilpa et on avait l'autre. On va les retrouver. Ne t'inquiète. Prends ta Bible. C'est là où je disais que soit à partir de Genèse 29. On va voir ça en ordre. Genèse 29. Hein? Oui, voir entre les deux servantes, quelle est la première servante qui va mettre au monde. À partir de Genèse 29. Il faut voir là-bas par rapport à l'ordre de naissance. Donc on commence à partir... 29, cherche ça là-bas. Lorsque l'une d'elles va commencer à introduire la servante. Quelle est la première servante qui va s'introduire? Genèse 29, verset 24. Verset 24. Hein? Oui, je pense que c'est Léa qui va commencer. 24. Et Laban donna pour sa servante à Léa. Vas-y. Sa fille Zilpa. Ok. Sa servante. Ok. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel Vas-y. que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ok. Saute. Cherche dans le passage là où Zilpa va commencer à enfanter. Voilà. Prends 30. Genèse 30, le verset. Comment tu appelles ça? Ça va commencer à partir du verset 9 à 10. 9 à 10. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme. Non, c'est pas Léa qui commence d'abord. Non. Celle qui commence, c'est Rachel qui commence. Rachel. Donc on est dans 30. Prends le verset premier. Le verset premier. Voilà, c'est Bila. Voilà. Verset, voilà. Prends le verset premier jusqu'au verset 5. Qui nous explique cela? Lorsque Rachel vit
qu'elle ne donna point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. C'est bon. Donc, les deux femmes sont là. On a Pierre, on a Jacques. Mais ce qui est curieux, Rachel comprend qu'elle met pas au monde. Et dit non, non, Jacob, tu peux enfanter avec ma servante qui s'appelle Bila. C'est là où la première qui va donner sa servante à son mari, c'est Rachel. Donc on a la troisième femme qui est Rachel. Non, Bila. Bila signifie timidité. Ce qui est timide. Or, ce qui est timide, c'est ce qui est mou. Hein? Ce qui est mou, ce qui n'est pas trop sévère, c'est mou. Pas courageux. Voilà. Mais le troisième disciple de Jésus, c'était tout. C'était Jean. Exact. Mais que veut dire le nom Jean? Jean veut dire faveur de l'Éternel. Or, lorsqu'on voit la faveur, on voit la timidité. On voit la douceur, la timidité, parce que c'est l'apaisement. Vois-tu? Ça nous ramène Jean et donc Bila nous prophétise Jean. Attention. J'ai dit Jacques était le type de Rachel. Mais qui était Bila? Servante de Rachel. Mais qui était Jean? Petit frère de Jacques. Ok. Ça avance. Continuons. Prenons maintenant notre Genèse là où on était là. On prend toujours Genèse 30. Prends maintenant à partir du verset 9 à 10. Maintenant, cette fois-ci, Léa à son tour va donc faire quoi? Elle aussi, elle va prendre sa servante donnée. Lisons. Genèse 30, verset 9 à 12. Léa, voyant qu'elle cessait d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Exact. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Exact. C'est bon, non? Bien. Donc, l'autre servante qui sera donnée, nous le connaissons tous. On a dit, elle s'appelle Zilpa. Or, Zilpa veut dire, le nom Zilpa veut dire coule doucement. Ok? Coule doucement. Mais la chose à laquelle on demande de couler doucement, bon, naturellement pas de l'eau, si on peut, bon, l'eau c'est trop dit. Parlons d'un liquide, bon, un liquide seulement en interne. Il y a qu'un liquide qu'on peut dire coule doucement. Ah, ancien, réfléchis. Mais lorsqu'on dit qu'il coule doucement, en termes de liquide, ça veut dire que le liquide là, d'habitude, a une pression forte. C'est quelque chose qui manifeste de la vigueur. Maintenant, lui dit non, il faut doser. Ici, il va encore doucement. Ok? Mais le quatrième disciple, on avait dit c'était 4. Pierre, Jacques, Jean. Et le quatrième, c'est le frère de Pierre. C'est André. Ah! C'est André. De même que Zilpa était servante de Léa, nous avons dit que Léa nous prophétisait Pierre. Or, André était le petit frère de Pierre. Ok? Mais que veut dire le nom André? André veut dire ce qui est viril, ce qui a de la vigueur, ce qui a de la pression. En hébreu, c'est que ça veut dire. Donc vous comprenez que Jacob prophétise Jésus et les 4 femmes prophétisent les 4 disciples de base à partir desquels Jésus
a eu d'autres disciples pour former 12. Ça, c'était un premier volet. De parler des 4 femmes. Si nous rentrons, ça c'est le volet, le volet humain en termes de personnes. Maintenant, rentrons dans le volet écriture. Puisque à partir des 4, on aura maintenant, ce sont les 4 qui seront comme des outils que Jésus va utiliser pour gagner les autres, et la clique fera 12 disciples. Peut-être une prochaine fois on aura l'occasion, je me rappelle cela, on va concorder les 12 disciples aux 12 enfants de Jacob. Ils auront la même signification. Sans pourtant qu'on oublie aussi, dans les 12, qu'on est en train de parler là. Exact. Pierre, Jean, donc Pierre, Jacques, Jean, et tous ces autres là que nous avons cités. Exact. Sans compter comme disciples. Oui. Or, avec Jacob, les femmes n'ont pas compté. Les femmes, on n'avait pas compté les femmes comme des. Voilà pourquoi en Israël, à l'époque, lorsqu'on parle de la famille de Jacob, on ne mentionnait pas les femmes. Voilà pourquoi les femmes étaient remplacées par les enfants qu'ils mettaient au monde. Donc, si je comprends bien, donc avec Jésus, les 4 femmes. Les 4 femmes. Les 4 femmes qui représentent les 4 premiers disciples. Les 4 disciples sont en même temps les femmes. Les bases, voilà. Ils sont la base. La base. Ils sont, mais on va démontrer dans les Écritures. Ils sont à la fois les femmes et à la fois les enfants. Les enfants. Pourquoi? Lorsqu'on rentre dans l'acte des apôtres, Jésus laisse l'église à qui? À Pierre. Et Galates 2 déclare ceci. Tout le chapitre le confirme. Et même les actes le confirment. Les autorités de l'église laissées par Jésus, c'était les bases. On retrouvait Pierre, Jacques et Jean. On parle plus d'André. Mais on retrouve les mêmes bases là. Et la Paul les appelle, tandis que ce sont eux qui étaient les colonnes de l'église. La base. Donc ils sont à la fois disciples et la base. Vois-tu? Et à partir d'eux, les autres sont venus. Mais ils sont restés la base. Ok? Alors, ça c'est le côté, on avait dit c'était le côté humain. On a les 12. Comme je dis la prochaine fois, on aura l'occasion. Actuellement, on va parler. On va aller. Premier disciple, Pierre. On va aller concorder le premier disciple. On va le concorder. Les 12 fils de Jacob nous prophétisent les 12 apôtres de Jésus. C'est démontré dans la Bible. Il n'y a pas à réfléchir à ça. C'est expliqué dans la Bible. Et on comprend pourquoi on va arriver là-bas. Maintenant, on va dans l'autre volet. Dans le toujours Jésus au milieu. Jésus étant Jacob. Maintenant, nous allons dans le volet scripturaire. À la montée, on parle des humains. On va maintenant dans le volet des livres. De la Bible. On rentre dans la Bible. Tu vas voir que la configuration de la Bible. Les gens disent, ah, la Bible là c'est les blancs qui ont fait la Bible. Non, 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 non. Les blancs n'ont pas fait la Bible. Les gens disent encore non, il y avait d'autres livres. Mais pourquoi il n'y a que 66 livres? On enlevait d'autres livres, hein? Oui. Il n'y avait pas que les 66 livres. Non. Non, il n'y avait pas que 66 livres. D'ailleurs, dans Colossiens, je crois Colossiens 4, Paul, oui 4, je crois que je pense, hein, ou 3. À la fin, Paul parle d'une lettre qu'il a écrite à l'église de la Odyssée. On n'a jamais cette lettre-là. Mais pourquoi on ne retrouve que 66 livres dans la Bible? Il y a des lettres qui ont été écrites. Oui. Mais pourquoi Dieu n'a consigné que 66 livres? Je crois 27 au Nouveau Testament et 39 au Ancien Testament. Là aussi, on en parlera. Mais nous sommes dans la disposition. Tous les livres n'ont pas été écrits à la même date. Hein? Mais leur disposition là, ils n'ont pas forcément été disposés d'après les dates de la rédaction. Bon, en dehors peut-être les 5 livres de Moïse, Josué, Juge, après il y a le bouleversement des livres. Tout cet arrangement là, que ce soit de l'Ancien Testament, que ce soit du Nouveau Testament, est prophétique. Au ciel on connaît ça. Dieu sait pourquoi il a voulu que ce soit ainsi. Vois-tu? Parce que dans la logique des choses, si on veut classer le Nouveau Testament, on ne va pas commencer par les Matthieu, par les évangiles. On va commencer par les épîtres du Paul.
Donc on va commencer par les épîtres de Paul, on va classer. Mais l'ordre qu'on nous a établi là, c'est un ordre chronologique. Et c'est comme ça qu'au ciel, là, les Bibles qui sont au ciel sont comme ça. Mais seulement, les Bibles qui sont au ciel contiennent des choses qui ne sont pas contenues dans nos Bibles. Mais tout ce qui est dans notre Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est tout dans la Bible ici. Sauf certains événements qui existent là-bas, qui ne se trouvent pas dans nos Bibles terrestres. Ça c'est une autre histoire. Maintenant, allons dans la Bible. On commence l'évangile avec Jacob. L'histoire des 12 tribus d'Israël commence avec le personnage Jacob. Si vous lisez même tous les livres prophétiques, on parle plus de Jacob. Donc le peuple est représenté par le patriarche Jacob. Ok? Tout le Nouveau Testament ne parle que de Jésus. Ok? Bien. Jacob avait 4 femmes. Là, nous parlons d'un volet écriture. Donc, on va parler en termes de chronique. 4 femmes. Bon, Jésus aussi, il doit avoir 4 femmes. Et les 4 femmes, vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. On va les retrouver dans les 4 femmes de Jacob. Si on fait l'étude de leur nom, on va les retrouver dedans. Je sors ça. Je prends un volet nouveau. Toujours dans cette explication. On a 2 maîtresses qui sont les femmes directes et 2 servantes qui sont des femmes indirectes. Donc, tu me suis? On a 4 évangélistes. Disons 4 évangiles. Pour ne pas qu'on se comprenne pas la confusion. On a 4 évangiles. Dans les 4 évangiles anciens, tu as 2 disciples qui sont directs et 2 disciples qui sont indirects. Matthieu et Jean étaient des disciples de Jésus. Luc et Marc n'étaient pas des disciples directs de Jésus. Ils sont les disciples des disciples directs de Jésus. Tu comprends? On va expliquer ça. C'est dans la Bible. Matthieu est disciple direct. Pourquoi il est direct? Parce que lui, il a vécu avec le maître. Il a rencontré le maître. Il a été rencontré par le maître direct. Voilà. L'autre aussi, Jean aussi. Pareillement. Mais Luc et Marc, non. Et ils n'ont pas vu Jésus. Non, et ils sont venus après. D'accord. Les 2 servantes sont les résultats des disciples indirects. Or, Marc est disciple de l'apôtre Pierre. Donc, il est le produit du disciple direct. Luc est le disciple de l'apôtre Paul. Tu vois? Donc, on retrouve la même configuration. Ils sont des souches qui sont là. Maintenant, si on essaie comme on dit, de faire un tourisme dans la Bible, on compare entre les 2 femmes, Léa et Rachel. Qui a plus mis au monde les enfants? C'est Léa. Ok? Rachel n'a mis au monde que 2 enfants, hein. Lui-même, elle-même plutôt. Joseph et Benjamin. Ok? 2 enfants, c'est. Mais nous avons dit, lorsqu'on a vu la Bible, on voit que, on a dit que Rachel nous prophétisait un disciple, Jacques. Ok? Lorsque tu lis la Bible parmi les disciples, on va te retrouver l'influence de Jacques de revient 2 fois. Lorsque Jacques va mourir dans Acte 12, le premier verset, on va le tuer. Dans l'église, il y aura 2 Jacques qui vont rester. Jacques, il y a plus appelé Jacques le mineur qui va rester. Lui était Jacques le majeur. Jacques fils de Zébédée, il y avait un autre Jacques là-bas encore. Un Jacques va rester et il y aura encore un autre Jacques qui va apparaître. Jacques, frère du Seigneur. Il va rester là. Donc, Jacques qui quitte, il laisse derrière lui 2 Jacques. Tout comme Rachel laisse derrière lui ses 2 enfants, Joseph et Benjamin.
Or, on a dit que Jacques a deux significations. Jacques veut dire usurpateur. Donc c'est lui qui prend le droit de. Mais tu vas remarquer que lorsque Jacques, le premier Jacques qui était second, il meurt. Mais en temps normal, c'est Jean qui était troisième qui devait prendre sa place. Non, mais c'est un autre Jacques qui remplace Jacques. Qui le remplace? Lorsque Jacques meurt, la Bible dit que Pierre, lorsqu'il va toquer la maison de Marie, pour lorsque oh Jacques, frère, c'est toi qui es le président. Il dit allez informer l'autre Jacques. Les autres Jacques qui prennent la place. Donc les Jacques prennent la place de leur ami Jacques. Donc personne ne va rentrer dans cette relation de Jacques. La place de Jacques appartient à Jacques. Or, on a dit dans Jacques, on retrouve brebis comme Rachel. On retrouve la soumission et on retrouve l'usurpation. C'est-à-dire prendre la place de l'autre. Mais on retrouve ça avec Benjamin aussi, non? Et Joseph, non? C'est lui qui usurpe, qui tient. Il tient. Parce que lorsque tu tiens le talon, on appelle ça encore, c'est s'attacher. Parce qu'il tient. Ça veut dire que tu attaches. Mais lorsque c'est lui qui sort, toi tu t'attaches à lui. En français on dit c'est un ajout. Tu crées un ajout. Joseph veut dire ajout. Bien. Mais l'usurpateur, mais il a usurpé. Il est devenu qui? Il est devenu le premier-né. Il a usurpé, il est devenu le premier-né. Mais attention, Joseph aussi est devenu le premier-né des fils de Jacob. La Bible déclare que Joseph a ravi le droit d'aînesse à Ruben, il a donné ça à Joseph. Ok? Benjamin veut dire fils de la droite. Benjamin veut dire fils de la droite. Or, l'église de Jérusalem était gérée par l'apôtre Pierre. C'est Jésus qui l'a dit. Mais à la fin de l'histoire, l'église là restait. C'est lui qui est devenu le berger, c'était Jacques, frère de Jésus. Parce que Pierre mourut. Et c'est Jacques qui est resté avec l'église. Il est resté fils de ma droite. Il est resté. Mais celui qui a plus mis, qui a eu les renommées, c'est Léa. Or, parmi tous les disciples de Jésus, c'est lui qui a eu plus de renommées influence que Pierre. Tout le monde voulait voir Pierre. Même Paul, on lui dit, repars là-bas, va voir Pierre. Jésus dit en révélation, tu dois aller rencontrer Pierre. Donc il avait plus de succès comme tout le monde, comme Léa. Mais c'est lui qui avait 2 enfants, il est resté. Ok? Donc on va retrouver Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 femmes de Jésus qui doivent donner les 12 disciples. Et tu vas remarquer que après les évangiles, vient quel livre? Actes des apôtres. Exact. Les restes là, c'est les actes des apôtres. Les restes là, jusqu'à Apocalypse, c'est les actes des apôtres. L'épître des gens, c'est les actes des apôtres. On retrouve les actes des apôtres, on retrouve les 12. On a les 4 femmes qui nous donnent les 12 disciples.